Que Dieu bénisse les chantres. Merci. Que Dieu vous bénisse également. Amen. Vous savez, il y a une de connaissance. Je crois que je l'ai dit ici. Elle a fait une crise. Il est sorti pour aller s'occuper de son travail. Mais en cours de route, il a senti un malaise. Il est tombé. Pendant qu'il était par terre, les gens passaient. Ça, c'est lui qui me racontait ça. Il tendait la main aux gens qui passaient pour venir les secourir. Mais les passants croyaient qu'il rigolait. Mais il était en train de mourir. Vous savez, David a dit, entre moi et la mort, il n'y a qu'un pas. Chaque jour, nous marchons avec la mort. Alors, il y a un vieux qui l'a vu, il est venu, il lui a dit, appelle les pompiers. Là, il partait. Quand on lui a ramené à l'hôpital, directement, il est passé à la salle de réanimation. On l'a mis des bonbons, tout ça. Le médecin lui a dit, tu as la chance de ta vie. Si on avait encore tardé, tu allais partir. Et du coup, il s'est évalué. Il dit, Guy, tout ce qu'on m'a fait là, je ne me souvenais de rien du tout. Il est entré dans le coma. Dans le coma. Pendant 7 jours. Et moi qui croyais que non, parce que c'est une personne qu'on partage les chambres. Moi, j'ai fait 2 jours, je ne le voyais pas. Mais je voyais ces baskets qu'il avait lavé, il a mis ça sur sa fenêtre. Je croyais qu'il est là, parce que je voyais ses baskets. Oh non, il était entre la vie et la mort. Alors on m'a envoyé sa photo, j'ai regardé sa photo. C'était vraiment en plein des appareils, en plein bonbon. Il n'y a que Dieu qui soutient nos vies. Amen. C'est pour cela, nous n'avons rien à lui donner. Tant que tu as la force, il faut dire merci à Dieu. Et quand il est rentré dans sa chambre, il ne mettait que des adorations pour le Seigneur. Il dit, Guy, Naouti Moussika, Nakoufaki. C'est un vieux, il a 65 ans. On a retrouvé de l'eau dans son poumon. Là, il est sous traitement. Le souffle de vie, c'est un capital, Maman Rose. C'est un capital. La Bible dit, ce sont les vivants qui louent l'Éternel. Ce sont les vivants qui louent l'Éternel. Car dans le séjour des morts, on ne se souvient plus de son nom. C'est fini. Et Dieu nous laisse en vie. Parfois, c'est juste pour lui dire merci Seigneur. Tu ne peux pas te réveiller le matin chez toi sans dire merci à Dieu. Amen. Amen. Nous vivons que par lui.
Voilà pourquoi tu dois être enthousiasmé lorsque tu viens dans la maison de Dieu. La Bible dit, c'est un passage. Il n'y a pas de délivrance le jour de la mort. Non, Église. Ce matin, j'aimerais partager avec vous une chose que le Seigneur a mis dans mon cœur. Oui, toujours, c'est lui qui nous inspire. Et le thème de mon enseignement, c'est un enseignement. Si vous pouvez prendre vos cahiers, notes, stylo. Dieu sait ce qu'il va faire. Dieu, il sait ce qu'il va faire. À ce qui concerne ta vie, Dieu sait ce qu'il va faire. Oui. Est-ce que tu peux le répéter à celui qui est à tes côtés? Dieu ou Jésus sait, verbe savoir, ce qu'il va faire. C'est-à-dire que rien n'échappe à Dieu. Dieu n'a pas de solution, mais lui-même, il est la solution. Amen. C'est nous qui cherchons des solutions. Lorsque nous sommes sombrés dans des problèmes, on court derrière la solution. Mais Dieu n'a pas la solution à lui, mais lui-même, il est la solution. Parce qu'il existe par lui-même. Oui, Dieu, pendant que je méditais concernant ma vie, concernant l'œuvre de Dieu, concernant ma famille, alors Dieu m'a révélé ce message. Il dit, il sait ce qu'il va faire. Il suffit de lui faire confiance. En fait, dans ce message, nous allons lire, si nous pouvons nous lever, dans Jean chapitre 6, là où l'Esprit de Dieu m'a inspiré ce message. Parce que si nous savons que Dieu sait ce qu'il va faire, alors pourquoi on s'inquiète alors? Si Dieu connaît le nombre de cheveux de nos têtes, il dit, je connais le nombre de cheveux de vos têtes et aucun ne peut tomber si moi, Dieu, je le permets. As-tu déjà lu ce verset? Dieu se trouve dans sa parole. Dieu concernant ta vie, c'est toi qui s'étonnes des choses. Alléluia. Alors si Dieu sait ce qu'il va faire dans ta vie, pourquoi alors tu t'inquiètes? Pourquoi tu te mets en souci? Pourquoi tu te lamentes? Parce qu'il sait déjà ce qu'il va faire. Dieu sait. La Bible dit qu'il est omniscient. L'omniscience veut dire qu'il connaît toutes choses. Est-ce que sommes-nous d'accord que Dieu connaît toutes choses? Amen. Est-ce que sommes-nous d'accord que Dieu connaît la fin et le commencement? Amen. Est-ce que sommes-nous d'accord que rien n'échappe à Dieu? Amen. Jean chapitre 6. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée. Alors une grande foule le suivait. Soulignez ça. Une grande foule le suivait Jésus. Jésus attirait le monde. Jésus attirait la foule. Alors si Jésus attirait la foule, pourquoi l'église n'attire pas? C'est ça ma question. Si la foule suivait Jésus, la foule voulait être accompagnée du Maître. Si la foule attirait, si Jésus attirait la foule, mais pourquoi son église n'attire pas? Alléluia. Alors, on nous donne la raison pour laquelle la foule le suivait.
parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Une église qui ne produit pas de miracles ne produira pas, n'attirera pas de foules. Amen. Maman, je suis sérieux. Une église qui ne produit pas de miracles comme Jésus n'attirera pas la foule. Amen. Alors, au travers de cet enseignement, je vais vous montrer pourquoi la foule, alléluia, était attirée par Jésus. Parce qu'il voyait le miracle qu'il faisait sur les malades. Il guérissait les malades. Amen. 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 Continue. Jésus monta sur la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque était proche, la fête des Juifs. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Oui. Jésus dit à Philippe, Oui. où achèterons-nous des pains de paix pour que ces gens aient à manger? puissent aient à manger. Il disait cela pour l'éprouver. Soulignez cela. Soulignez cela. Alléluia. Est-ce que vous êtes là ce matin? Amen. La Bible dit, il disait cela Pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Maître? Quand Dieu te pose la question, c'est qu'il ne veut pas apprendre de toi. Amen. Il connaît déjà la réponse. Amen. Mais il veut tout simplement voir la dimension de ta foi. Il disait cela pour l'éprouver. Car il savait ce qu'il allait faire. Parole du Seigneur. Nous pouvons nous asseoir. Amen. Alors, dans ce message, j'aimerais parler de trois choses. J'aimerais épingler trois choses. La première, pourquoi Dieu nous éprouve? Pourquoi les épreuves? Alléluia. Dieu ne nous tente pas, mais Dieu nous éprouve. La tentation vient du diable, mais tandis que les épreuves viennent de Dieu. Alléluia. Dieu ne nous tente pas, mais Dieu nous éprouve. Alors pourquoi alors Dieu nous éprouve? Pourquoi? Pourquoi les épreuves? Écrivez ça. Dieu nous éprouve dans le but de nous bénir. Amen. Il n'y a pas de bénédiction, il n'y a pas d'élévation sans épreuve. Dieu nous éprouve dans le but de nous promouvoir. Alléluia. Oui. Amen. C'est comme à l'école, tu ne peux jamais passer des classes si tu n'es pas testé. On appelle ça des tests. On appelle ça les contrôles. Des évaluations. Hein? Des évaluations. Évaluation. C'est pour voir si tu as compris la leçon. Moi, lorsque j'étais à l'école, on appelait ça interrogation. Ou examen, ou test. Appelez ça comme vous voulez, mais alléluia, ce sont des tests. Alors Dieu ne peut jamais t'amener du point A au point B sans pour autant éprouver. T'éprouver. Dieu va t'éprouver. Dieu peut éprouver un ministère. Dieu peut éprouver un homme de Dieu. Il n'y a pas de l'élévation sans évaluation. Au fait, Dieu nous éprouve pour voir si réellement nous avons compris la leçon du passé. Amen. Vous savez, avec Dieu, tu ne peux jamais monter de classe si tu n'as pas compris la leçon. Aussi longtemps que tu ne comprendras pas la leçon, tu resteras là. Amen. 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 Alors, nous allons voir un passage dans la Bible où on nous montre les raisons pour lesquelles Dieu éprouve ses enfants. Deutéronome chapitre 8, verset 2. Deutéronome chapitre 8, verset 2. C'est un enseignement. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu. Ici, c'est Dieu qui parle à ses enfants, aux enfants d'Israël. Et là, il dit, souviens-toi
Souviens-toi. De tout le chemin que l'Éternel ton Que Dieu, le diable t'a fait passer. que l'Éternel ton Dieu, Que les sorciers de ta famille t'ont fait passer. que l'Éternel ton Dieu, Souviens-toi de tous les chemins que moi, Dieu, je t'ai fait passer. Amen. Ce n'est pas le diable, c'est Dieu. Il y a d'autres choses où on ne peut pas l'attribuer à l'ennemi. C'est Dieu qui te fait passer par là. Alléluia. Alors il dit, donc j'aimerais que tu n'oublies pas, alléluia, par tous les chemins. C'est très très important ici. Parce que vous savez, dans la gloire, pourquoi beaucoup de gens se perdent? Parce qu'ils ne savent pas par où Dieu les a fait passer. Amen. Ils oublient les chemins par lesquels Dieu les a fait passer. Et une fois dans la gloire, alléluia, ils sont remplis d'orgueil. Alléluia. Voilà pourquoi, pourquoi Dieu nous éprouve. Il dit, rappelez-vous, souvenez-vous de tous les chemins que moi, Dieu, je vous ai fait passer. Alléluia. C'est Dieu, ma maman. C'est Dieu. Amen. Continue, ma soeur. que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Dieu de souligne même le nombre d'années, 40 ans. Aussi longtemps que tu ne comprends pas la leçon, alléluia, tu ne monteras pas. Tu resteras là 40 ans jusqu'à ce que tu vas comprendre. Et quand tu comprends, Dieu t'élève. Pendant 40 ans dans le désert. Afin de t'humilier. Afin de t'humilier. Et de t'éprouver. Et de t'éprouver. Pour savoir. Afin de t'humilier. Au fait, alléluia, Dieu éprouvait ses enfants, les enfants d'Israël, alléluia, pour les humilier, pour les éprouver, pour voir si réellement ils vont garder sa parole. Est-ce que vous êtes là? Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. C'est pas si Joyce me suit. Je sais pas. Je sais pas. Faites un effort de me suivre, s'il vous plaît. Alléluia. Verset 3, il t'a humilié. Il t'a humilié. Il t'a fait souffrir. Regardez, il dit que non, c'est pour voir quelles étaient les dispositions de ton cœur. C'est très très important. Dieu ne marche jamais avec un cœur enflé d'orgueil. Aussi longtemps que tu es imbibé de toi, aussi longtemps que tu es rempli de toi, Dieu te fera passer par des trésors. Il te fera passer par des endroits où il va traiter cet orgueil-là. Parce que le jour où Dieu va se manifester, pour que le monde dise que ce n'est pas toi, c'est lui. Allez, est-ce que vous me suivez? Il dit pour voir quelles étaient les dispositions de ton cœur. Et si tu garderais. Et si tu garderais ou pas ma parole. Alléluia. Verset 3, il dit. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, oui. Et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tu n'avais pas connu tes pères. Afin de t'apprendre. Afin de t'apprendre. Que l'homme. Alléluia. En fait, Dieu nous éprouve, écrivez ça, pour que nous dépendions totalement de lui. Écrivez ça, c'est très important. Dieu nous éprouve, alléluia, pour que nous dépendions. Il dit, pour voir, donc pour que, alléluia, te faire voir que l'homme ne vivra pas seulement du Père, mais aussi de tout. Donc Dieu veut que nous puissions dépendre totalement de lui. Amen. Et la Bible dit, il y a un passage où la Bible dit que Dieu ne donnera pas sa gloire à une autre personne. Non, Dieu ne partage jamais sa gloire. Amen. Dieu ne veut pas que lorsqu'il va agir, alléluia, que les hommes tirent gloire. Dieu ne veut pas que lorsqu'il va faire, alléluia, que l'homme puisse taper la porte et dire que non, on a commis ça. Est-ce que vous m'écoutez? Amen. Dieu ne partage jamais sa gloire avec un individu. Il veut que lorsqu'il va se manifester, que toute la gloire lui revienne. Voilà pourquoi Dieu nous met à l'épreuve. Alléluia. Amen. Alors, une autre raison où Dieu nous éprouve, nous le voyons dans 1 Pierre chapitre 4, verset 12. 1 Pierre 4, verset 12. Bien-aimés,
Ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise. Au fait, Dieu, il parle à ses enfants. Il dit, mes enfants, ne soyez pas surpris, ne soyez pas étonnés. Alléluia. Comme il dit une chose étrange qui vous arrive. De la fournaise qui est au milieu de vous. Quand Dieu permet les épreuves, Dieu veut que, alléluia, il veut que nous ne soyons pas étonnés. Alléluia. Ça dit que les épreuves pour Dieu, c'est normal. Les épreuves pour Dieu, c'est le passage obligé. Il dit, lorsque tu passes par des épreuves, alléluia, ne soyez pas étonnés. Continue. De la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous. Par contre, alléluia, tu dois te réjouir. Oh mon Dieu. Seigneur, tu es sérieux là? Quand tu m'éprouves, tu me demandes d'avoir la joie, de me réjouir. Oh, Église, alléluia. Grandissons, Église, grandissons. Amen. Dieu dit lorsque tu passes par des épreuves, alléluia, que tu puisses te réjouir. Réjouis-toi par contre, alléluia. Réjouissez-vous au contraire. Mais pourquoi devons-nous nous réjouir dans les épreuves? Pourquoi? Pourquoi? Parce que, alléluia, parce que, alléluia, donc nous participons, nous prenons part à la souffrance de Jésus. Donc Dieu permet les épreuves pour que je participe à la souffrance de Jésus. Ah oui, Église, oui. Le christianisme, c'est ça. Oui, tu veux suivre Jésus? Il a dit, celui qui veut me suivre, il doit d'abord se renoncer à lui-même. Donc ici, je comprends que Dieu permet les épreuves. Alléluia. Il dit, réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ. Donc les épreuves nous permettent de participer aux souffrances du Christ. Amen. Non, je le reprends encore. Les épreuves me permettent de participer à la souffrance du Christ. Amen. Pourquoi? Pourquoi dois-je participer à la souffrance du Christ? Afin que vous soyez, oh mon Dieu, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Et cela me fait dire qu'il n'y a pas de gloire sans souffrance. Il n'y a pas de gloire sans épreuve. Alléluia. Lorsque je participe à la souffrance du Christ, alléluia, ce n'est pas pour me faire tuer. Parce qu'il y a une très grande gloire qui m'attend. Amen. Amen. Et la Bible dit ceci, la souffrance du temps présent ne saurait être comparée à la gloire à venir. Amen. Il n'y a pas de couronne de gloire sans d'abord avoir la couronne des épines. Amen. Le monde va te mettre la couronne d'épines. Alléluia. Et Dieu va enlever la couronne d'épines pour te mettre la couronne de gloire. Il n'y a pas de gloire sans souffrance. Écrivez ça. Dieu nous éprouve afin que nous puissions participer. Alléluia. Dis à quelqu'un, ne te moque pas de moi lorsque je manque aujourd'hui. Car je suis en train de participer à la souffrance de mon maître. Alléluia. Afin que lorsque sa gloire apparaîtra, sa gloire apparaîtra. Amen, amen. Oh mon Dieu, est-ce que tu comprends ça? Amen. Est-ce que tu comprends? Amen. Voilà pourquoi il dit, souviens-toi de tous les chemins que je t'ai fait passer. Ce n'est pas le diable qui t'a fait passer par là. C'est Dieu. Il est le maître des temps et des circonstances. Souviens-toi. Donc je vais dire à quelqu'un ce matin, si tu passes par des épreuves, alléluia, par des épreuves, réjouis-toi. Parce qu'il y a une très grande gloire qui t'attend. Non, tu as du mal à me comprendre. Amen. Je vais te le dire autrement. Alléluia. Amen. 2 Timothée 2:12. Timothée 2:12. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous persévérons dans les épreuves, alléluia, qu'est-ce qui va nous arriver? On va régner. Mais est-ce qu'on dit Mama Kambongo? Amen. Amen. Est-ce que tu crois ça?
Amen. Or, lorsque tu regardes, alléluia, la version originale, où c'est Darby qui est près de l'original, Darby ne dit pas. Est-ce que la version Darby ici? Alléluia. Si nous souffrons, nous régnons aussi. Donc, c'est que, ah mon Dieu, Amen, lis fort. Si nous souffrons, si nous faisons quoi? Si nous souffrons, nous régnerons aussi avec lui. C'est qu'il n'y a pas de règne sans souffrance. Amen. Vous savez, un jour, le diable voulait il proposait à Dieu, alléluia. Le diable lui a proposé la facilité. Il dit, si tu m'adores, je te donnerai ce monde avec sa gloire. Jésus a refusé. Il dit non, la gloire de ce monde, je vais les récupérer. Mais je vais les récupérer autrement. Je vais les récupérer par la souffrance. Je vais les récupérer par la croix. Mon Dieu, tu ne me suis pas ce matin. Amen. Hein? Il dit, je vais les récupérer par la croix. Voilà pourquoi la Bible dit qu'existant à forme de Dieu, il n'a pas regardé à être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même. Il a pris la forme de serviteur. Alléluia. Amen. Et il est monté à la croix. Alléluia. Il est mort à la croix. Et même la mort de la croix, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Yes. Amen. 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 Il n'y a pas de règne, il n'y a pas de gloire sans souffrance. Amen. Voilà pourquoi Pierre dit, lorsque tu passes par des épreuves, il ne faut pas avoir un air inquiet. Sois dans la joie. Amen. Oh mon Dieu, vous avez la bien dit. Sois dans la joie. Parce que Amen. tu es en train de participer aux souffrances de Christ. Amen. Afin que sa gloire Apparaisse. Est-ce que tu comprends ça? Amen. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, reste fidèle dans les épreuves. Amen. Voilà pourquoi Louis II, il ne dit pas que lorsque tu souris, il dit, donc tu dois persévérer. Amen. Amen. Romains chapitre 8, verset 17. Romains 8, 17. Oh! Romains 8, 17. Oh non, donc tu crois que Dieu t'a oublié. Ah non, non, là où Dieu m'a amené, là, Dieu m'a abandonné. Toi, tu crois que Dieu peut t'abandonner? Ah non, 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 non. Il a dit, je ne vous délaisserai point, je ne vous abandonnerai jamais, je serai toujours avec vous. Amen. Est-ce que vous me suivez ce matin? Amen. Ton chéri un jour va t'abandonner. Ton pasteur peut te laisser. Tes parents peuvent t'abandonner. Vous savez pourquoi on appelle Jésus l'ami fidèle? Tu sais pourquoi on appelle l'ami fidèle? Parce qu'il... j'ai envie de monter. Parce qu'il aime à tout temps. Amen. Alléluia. Amen. Il va t'aimer le matin. Il va t'aimer à midi. Amen. Il va t'aimer le soir. Amen. Même quand tu es faible, il t'aime. Alléluia. Même lorsque, alléluia, tu es prêt à abandonner, il t'aime. Attends, qui a zone ligoka. Alléluia. Mais il y a beaucoup de gens qui nous aiment parce qu'il y a encore de l'intérêt. Les jours où il n'y aura pas d'intérêt, bah, moi qui suis yo. Bah, ça dit. Moi qui suis. Alléluia. Amen. Mais lui, il est l'ami fidèle. Maman Adrienne. Je vous présente l'ami fidèle. Quelqu'un qui t'aime à tout temps. Même quand tu traverses des moments difficiles, il est là. Amen. Il y a des endroits où l'homme ne peut pas entrer. Mais lui, il entrera. Romains chapitre 8, 17. Romains chapitre 8, verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu. Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ. Si toutefois nous À condition que... nous Il souffrons, y a une condition ici. Amen. Amen. Grandissez l'église. Amen. Est-ce que tu me suis, Sarivone? Amen. Rien que ce verset peut te délivrer. Amen. Rien que ce verset-là, si tu le comprends, on voit qui va qui sont de là. Amen. On voit qui? Amen.
verset nous parle ici? Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu. C'est-à-dire qu'en tant qu'enfants, nous sommes des héritiers. Amen. Et co-héritiers de Christ. Non seulement héritiers de Dieu, mais co-héritiers du Christ. C'est-à-dire que nous partageons le même héritage avec Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'avec ces choses, tu as besoin qu'on te pose les mains? Non. Hein? Voilà pourquoi Jésus disait, va, ta foi t'a guéri. Donc tu as le bon côté. Tu n'as pas besoin de ma main. Tu as besoin de ta foi. Alléluia. Alors, deuxième point que je vais toucher ici, revenons dans Jean 6. Quelle doit être notre attitude face aux épreuves? Quelle attitude adopter face aux épreuves? Lorsque les épreuves se présentent, quelle doit être notre attitude? Lorsque tu passes par des moments difficiles, lorsque Dieu est en train de te prouver, quelle doit être ton attitude? Écrivez ça. La première des choses, Dieu veut voir une attitude de foi. Dieu attend de toi une attitude de foi. Amen. La foi, c'est de quoi? Voilà pourquoi le thème de mon enseignement, Jésus disait cela parce qu'il savait ce qu'il allait faire. Amen. Donc quand Dieu me prouve, alléluia, je ne dois pas me murmurer ou me lamenter ou dire à tout le monde par les chemins que je passe. Non. Je dois garder la foi. Et croire que non, si c'est Dieu qui m'a introduit là, il est aussi capable de me faire sortir. Bon Dieu. Mais toi, lorsque tu es éprouvé, tu commences à pleurer. Lorsque tu es éprouvé, le diable vient souffler dans tes oreilles. Il te dit que non, tu vois que ce Dieu-là t'a abandonné. Lorsque tu passes par des moments difficiles, tu fuis l'église. Oh, Dieu veut voir en toi une attitude de foi. Bon gré, mal gré, je crois. Une attitude de foi. Et ici, dans ce texte, nous allons voir, alléluia, là où Philippe a échoué, André a réussi. Non, vous n'êtes pas avec moi. Amen. Deux disciples qui étaient à côté du maître. L'un réussit, l'autre échoue. Alors vous vous posez des questions dans l'église. Pourquoi celui-là est béni par moi? Les deux sont des disciples de Jésus. Philippe réussit là où... Non, André réussit là où Philippe a échoué. Oh non. Vous êtes là? Amen. Est-ce que je peux encore accélérer? Amen. Alléluia. Amen. Jésus disait cela pour les éprouver car il savait ce qu'il allait faire. En fait, avec Philippe, il est venu avec son intellect. Or, la foi est une sixième sens. La foi, ce n'est pas la vue. La foi, ce n'est pas le toucher. Alléluia. Amen. Or, le même récit, d'autres disciples les relatent, il dit, déjà, il fait tard. Oh mon Dieu. Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un ce matin? Montre-moi la personne à qui l'Esprit parle ce matin. Amen. Amen. Philippe, quand il vient à Jésus, il lui présente les circonstances. Il dit, Maître, ce lieu est désert. Il fait tard.
C'est-à-dire que les tas de miracles sont passés. Nzambe na ngai. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, Julia, j'arrêterai quand Dieu me dira arrête. Amen. Quand Dieu me révèle ces choses-là, je viens, j'apparais et je bombarde. Amen. Alléluia. Amen. Philippe s'approche à Jésus avec son intellectualisme. Oh, si tu veux réussir avec Dieu, alléluia, ne marche pas par la vue, marche par la foi. Pendant que Philippe raisonne, où achèterons-nous de la nourriture pour cette multitude de gens? Lui, il est dans les raisonnements. Mais André, il est dans le concret. André, il s'est approché d'un petit garçon auquel sa maman lui a confié un pique-nique. Pique-nique. 5 pains et 2 poissons. André est à la recherche de soubassement. André, alléluia. Amen. Parce que la foi, alléluia, sans la foi, Elohim ne peut rien faire. Amen. Amen. Pendant que Philippe raisonne, André cherche quelque chose auquel, alléluia, Dieu va s'appuyer. Yes. Mande, alléluia. Amen. Alors, André arrache les 5 pains chez le petit. Alléluia. Amen. Cherche quelque chose ce matin auquel Dieu va s'appuyer. Amen. C'est la foi. Amen. Le diable a peur des gens qui ont la foi. S'il y a des choses qui est agréable à Dieu, c'est la foi. Amen. Amen. S'il y a des choses qui nous fait triompher de ce monde, c'est la foi. Amen. Est-ce que le Saint-Esprit parle à quelqu'un ce matin? Amen. André ramène les 5 pains et 2 poissons. Il dit, oh maître, je n'ai pas trouvé autre chose que ça. Mais Jésus savait ce qu'il allait faire. Amen. Amen. À ce qui concerne ta situation, Dieu sait ce qu'il va faire. Amen. Vous ne la pas. Vous avez tout que ça va pas. Amen. Il sait d'avance ce qu'il va faire. À ce qui concerne ce ministère, Jésus sait ce qu'il va faire. Amen. Oh non, cet endroit est désert. Oh non, il n'y a pas de chantre. What are you? Mais Jésus, c'est d'avance. Yo, Amen. ce qu'il va faire. Amen. Aussi longtemps qu'il y a 2 personnes, 3 qui s'accordent à son nom. Amen. Amen. Il est là. Amen. Et coquille. Amen. Ce qu'il y a 2 ou 3 des coquilles. Il va faire. Il y a ce qu'il y a 2 ou 3 des coquilles. Mais là, nous sommes plus que 3. Amen. C'est que c'est coca. Alléluia. Alors, ce que j'aime à Jésus, il ne se pose pas de questions parce qu'il savait ce qu'il allait faire. Il prit le pain, le 5 pains et le 2 poissons. Il rendit grâce à Dieu. Il dit tout ce qu'un homme peut recevoir de bon lui provient d'en haut, chez le Père de la lumière, à qui il n'y a ni changement ni ombre de variation. Est-ce qu'on peut acclamer le maître ce matin? Je vous parle d'un Dieu qui est capable de restaurer une vie. Amen. Je vous parle ce matin d'un Dieu qui est capable de guérir ton corps malade. Amen. Je vous présente ce matin Jésus. Amen. C'est lui qui sait ce qu'il va faire d'avance. Il ne t'attend pas. Il est la solution. Amen. Il est la réponse. Alors après avoir rendu grâce, alléluia, il est rempli. Il dit une chose très importante que j'aimerais souligner. Parce que je parle de l'attitude que nous devons avoir face aux épreuves. Qu'est-ce que Jésus dit? Qu'est-ce que Jésus dit après avoir rendu grâce? Avant Pessa Lipa, qu'est-ce qu'il leur dit?
Il dit faites-les asseoir. Mais faites-les asseoir où? Dans les herbes, là où c'est sale. Alléluia. Parce que Dieu travaille là où il y a l'humilité. Yo, est-ce qu'on peut acclamer encore le maître? Dis à quelqu'un que Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux. Voilà pourquoi il te met à l'écart pour te briser. Parce que Dieu veut traiter cet orgueil-là. Il leur dit, oh, mais Jésus parle, mais parmi la foule, il y avait aussi des gradés, il y avait aussi des gens importants. Lorsqu'on vient en Jésus, on oublie ses grades. Lorsqu'on vient à Jésus, on doit s'approcher dans une attitude d'humilité. Parce que celui qui s'humilie, Dieu l'élève. Il dit, alléluia, sans poser de questions. Il dit, vous voulez du pain? Faites-les, c'est un ordre, faites-les asseoir. Amen. Faites-les asseoir. Faites-les asseoir. Imaginez que le pasteur s'assoit sur les herbes. Il dit c'est ce qui est devenu la fin de la femme. Amen. Amen. Parce qu'après avoir mangé les pains, on peut la mabine. Il dit ça mon nom. Il dit ça mon nom. C'est celui qui dit parce qu'il veut me donner du pain. Yes. Entre se mettre debout et manquer le pain, et s'asseoir et avoir le pain, tu n'as dit pas fan. Non, on a dit tu ne m'as pas beaucoup suivi. Entre le fait de se maintenir debout sans manquer du pain, alléluia, tu n'as pas le pain mais tu es debout. Alléluia. Et accepter de t'humilier et avoir le pain. Moi, je préfère m'humilier, m'asseoir par terre, sur les herbes, afin qu'il me donne. Donc c'est que Dieu travaille là où il y a l'humilité. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu as compris ça? Amen. Dis encore à quelqu'un, dis-lui, dans tout ce qui peut t'arriver, Jésus sait d'avance ce qu'il va faire. Alléluia. Amen. Et le troisième point, Jésus connaît. Rien ne lui échappe. Il sait quand tu t'endors, quand tu te réveilles. Il sait quand tu pleures, quand tu essuies les larmes. Il sait que ton loyer n'est pas payé. Il connaît tes ressources. Et rien ne fait rien. Donc Dieu ne fait rien au hasard. Amen. Il fait chaque chose pour un but. Oh, donc Seigneur, tu me fais passer par cette épreuve-là pour voir la disposition de mon cœur. Il dit oui. Pour voir si tu vas m'abandonner ou pas. J'aimerais voir si tu es capable de prêcher devant 5 personnes. Si tu as toujours la même onction, devant 5, je te donnerai 1000. Il y a beaucoup de gens qui échouent lors du test de l'épreuve. Dieu va te tester. Avant de te bénir, Dieu va te tester. Amen. Pour voir la disposition de ton cœur. Pour voir si réellement tu as gardé sa parole. On avance bien ce matin? Amen. Amen. Ou vous êtes fatigué que j'arrête? Non, non, non. Dis à quelqu'un, à ce qui concerne ma vie, Dieu sait déjà. Dis-le avec foi. En ce qui concerne ma vie, Dieu sait ce qu'il va faire. Au fait, donc, je parle aux gens qui ont pris à prendre des résolutions eux-mêmes. Vous savez, ce message m'a beaucoup édifié lorsque l'Esprit me parlait la nuit. Ne cherche pas à faire des choses par tes propres efforts. Tu vas échouer. Laisse Dieu. Laisse Dieu.
comme un enfant. C'est quoi la chanson? Il y a un chant qu'on chantait lorsqu'on était des enfants, là, comme un enfant qui tient la main de son père. Ne sachant pas où son père l'amène. Mais il tient toujours les bras de son père. Il ne connaît pas le chemin. Lui, c'est son père. Alors ce matin, j'aimerais te dire, qui te tient la main? Comme un enfant qui ne connaît pas la route, mais qui tient la main de son père. C'est-à-dire que lui, il ne fournit pas d'efforts s'il y a une voiture à gauche ou à droite. Lui, c'est son père. Or, ici, il y a plus que le père. C'est le berger. Et le bon berger qui nous conduit vers le vert pâturage. Et qui nous oriente et qui nous amène vers les eaux paisibles. Jésus, qui conduit ta vie. Donne-lui la main. Il connaît. Il connaît ta vie. Rien ne lui échappe. Ne force pas. Fais-lui confiance. Vous savez, beaucoup de choses que j'ai reçues dans ma vie lorsque j'ai cessé de me battre. Yo, je vous dis la vérité. Amen. Mais quand je me bats, maman Rose, je me bats niet. C'est comme quelqu'un qui se noie dans l'eau. On ne se précipite pas pour le faire retirer. Sinon, parce qu'il cherche un appui. Il faut le laisser se noyer. Lorsqu'il perd de force, tu vas le tirer comme un bébé. Est-ce que tu le sais? C'est ce que Dieu fait de nous. Amen. Matthieu chapitre 6, verset 33. Matthieu 6, c'est très important l'église. J'aimerais que ce message soit ancré en nous. Arrêtez de vous battre. Je n'ai pas dit de ne pas chercher du travail, non. Arrêtez de trouver des solutions par vos propres efforts. Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un? Amen. Oh non, tu vois que non, comme les années sont passées, je ne me marie pas, et tout ce que non, on va me présenter, je le prends. Qui t'a dit ça? Dis à quelqu'un, Jésus sait ce qu'il va faire. Non, tu ne crois pas. Matthieu chapitre 6. Oui, c'est très important, Saint-Esprit. C'est très important. Je vous dis la vérité. Rien, Maman Rose, rien n'échappe à Dieu. Amen. Tu sais, pendant que tu t'es débattu pour chercher l'appartement, Jésus savait que tu allais habiter à Poto-Combo. Amen. Tu es au du matin. Il y a des gens qui croient que non, si j'arrive là, c'est pas grave. Il n'y a pas d'hasard chez Dieu. Il a un plan. Il suffit de lui faire confiance. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, fais confiance à Dieu. Amen. La Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel, mets à lui ta confiance et il agira. Je vous dis la vérité, maman ne savait même pas qu'un jour il allait habiter à Poto-Combo. C'est comme maman Yvonne qui est venue me voir et dit, pasteur, je n'arrive pas à m'en sortir. Je suis entré en retraite et ce qu'on me donne c'est insignifiant. J'arrive pas. Et j'aimerais te dire, maman, avec beaucoup de respect que je vous dois, Jésus sait ce qu'il va faire. Amen. Ne te lamente pas. Fais ta part et laisse la grande part à Dieu. Amen. Ta part c'est quoi? C'est d'aller voir les assistants sociaux et remettre les dossiers. Et comment continuer à servir le maître, même avec le paix que tu as, enlève, donne la dîme. Parce que Dieu aussi veut te tester. Amen. Quand c'était beaucoup, tu donnais. Quand c'est peu, tu ne donnes plus. Pourquoi? Jésus, il sait ce qu'il va faire. Ça va, Shekinah. Jésus, il sait même le mari que tu vas épouser, ma fille. Mais toi, ça ne t'aide même pas à l'idée. Mais Jésus sait.
De quelle couleur il sera? Tu vois, j'ai suscité la foi en toi. Mais est-ce que tu crois que Jésus sait? C'est ici, maman, que vient notre problème. Le problème de l'église. C'est ici. Mais regardez ce verset, Matthieu chapitre 10, Matthieu 6, verset 33. Je crois que je m'avais jeté. Matthieu chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. On commence par 32. Parce qu'il y a un verbe là qui m'intéresse. Verbe 32. savoir. Oui. Car toutes ces choses, ce sont les païens, qui les recherchent. Qui les cherchent ou les recherchent? Recherche. Car toutes ces choses, ce sont les païens, les non-croyants, qui s'agitent. Alléluia. Il peut en avoir aujourd'hui, mais demain, ils vont encore les chercher. Ça veut dire qu'ils les cherchent continuellement. Or, ici, chercher veut dire, chercher, c'est différent de rechercher. Est-ce qu'on dit que c'est ce qu'ils cherchent ou de ce qu'ils recherchent? Recherche. Hein? Et ça veut dire quoi rechercher? Chercher en continuellement. Diable, le diable va te placer dans une étude où il y a l'éternel recherche. Non, vous ne me suivez pas? Tu y en as déjà. Mais tu poursuis les choses auxquelles tu en as déjà. Et tu vas te fatiguer. Et Jésus dit, toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Mais pour vous, soulignez ça. Pour vous, mes enfants, pour vous qui croyez à moi, pour vous qui avez foi en moi, pour vous qui avez quitté le monde, pour vous auquel je suis mort, pour vous, je ne suis pas ignorant. Je sais. Dis à quelqu'un, Jésus, il sait. Jésus sait. Non, tu ne le dis pas bien. Tu ne le dis pas avec enthousiasme. Dis à quelqu'un, le pasteur parle du verbe savoir. Le pasteur parle du verbe savoir. Dis encore, le pasteur là. Le pasteur là. Le pasteur là. Il parle du verbe savoir. Il parle du verbe savoir. Dis à ce qui te concerne, Dieu sait. À ce qui te concerne, Dieu sait. Alors arrête de pleurer, sérieux. Arrête de pleurer. Arrête de pleurer. J'ai envie d'entrer dans j'ai envie de communiquer la foi. Arrête de pleurer. Parce que Dieu sait. Amen. Amen. C'est le diable qui te fait croire que non, Giga, tu vois, oh non, mais tu vois, non, c'est un menteur, c'est le père des mensonges. Dis à ce qui me concerne, à ce qui concerne mes études, à ce qui concerne mes projets. Amen. Dieu sait. Amen. À ta place, acclamer Jésus. Amen. Il sait quel travail tu auras demain. Il sait. Avec quel salaire. Il sait. Il suffit de lui faire confiance. Amen. Mais il dit une chose, il dit votre Père Céleste sait de quoi vous avez besoin. Mais préoccupez-vous d'abord du royaume. Cherchez premièrement le royaume. C'est ici que nous avons échoué, Sergio. Cherchez premièrement l'intérêt de Dieu. Et le reste vous sera donné. J'aime à Lingala, on ne dit pas par-dessus, on dit Matabishi. Alors, j'aimerais terminer mon enseignement par le secret du ministère de Jésus. Pourquoi Jésus savait toutes choses? Est-ce que vous savez que Jésus était 100% Dieu, 100% homme? Amen. Quel était son secret? J'aimerais terminer par ici. Parce que le Saint-Esprit me l'a révélé. J'ai dit au début, mais pourquoi Jésus a tiré la foule et son église n'attire pas? C'est quoi le secret? Jésus montre, il dit, ah, Guy. Qui connaît les secrets? Oh là là, vous savez, ce texte-là commence par une foule qui a soif qui vient à Jésus. Et ça termine par Jésus
Je suis à la fin de mon enseignement. J'ai déjà donné mon temps à Maman Rose. Sans révélation, le peuple marche sans foi. Le chapitre commence par le ministère de Jésus attirer la foule. Parce qu'il voyait les miracles qu'il opérait. Alors mais maintenant, quel était son secret? Et ça termine par le verset 15. Ça termine aussi par un verbe de savoir. Est-ce qu'on peut me lire le verset 15? Et Jésus, oui, sachant qu'il allait venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne. L'église. C'est-à-dire que Jésus là, il sait toutes choses. Amen. Jésus, nous sommes au verset 15. Je suis à la fin pour vous laisser tranquille, pour ne plus vous emmerder. Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi. Amen. Par le miracle qu'il a fait. Alléluia. Qu'est-ce que Jésus fit? Il dit avec moi, il se retira. Il se retira. Mais il se retira de nouveau. C'est que c'était son habitude. Amen. Aïe. Si un endroit que Jésus aimait beaucoup, c'était rester seul avec le Père. Amen. Et c'est là qu'il découvrait son savoir. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Quelque chose ce matin. Tu peux tout oublier de mon enseignement. Retiens que Jésus, il sait ce qu'il va faire dans ma vie. Amen. Inclinons nos têtes. Qu'est-ce qui te tracasse ce matin? Qu'est-ce qui te fait pleurer? Qui t'ont rejeté? Est-ce que tu passes par des moments difficiles? Est-ce que tu passes par des épreuves? Réjouis-toi. Au contraire, parce que tu participes aux souffrances du Seigneur. Afin que lorsque sa gloire apparaîtra, Jésus, il connaît chaque détail de ta vie. Mon frère, ma soeur, élevons nos voix, faisons confiance au Maître. Aujourd'hui tu manques, mais je te dis que demain, avec Jésus, tu mangeras. Amen. Qu'est-ce qui te fait pleurer? Qu'est-ce qui te tourmente? Qu'est-ce que Jésus ne peut pas faire? Mais il m'a dit de te dire, il sait déjà d'avance. Prions l'église, prenons quelques temps pour prier. Prenons quelques temps pour, oh Jésus, merci Seigneur. Arrête de vous tourmenter, arrête de vous inquiéter. Il a dit ne vous inquiétez de rien, mais à toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. Alors la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence humaine gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Pourquoi pourquoi vous êtes si découragés comme ça? Qu'est-ce que ce Dieu-là ne peut pas faire? Pourquoi es-tu prêt à abandonner les choses de Dieu? Jésus connaît, sait ce qu'il va faire dans ta vie. Il suffit de lui faire confiance, de marcher par la foi. Il suffit de garder l'attitude d'humilité. Reste humble. Reste humble. Je te garantis que le monde verra Jésus en toi. Le monde verra ce que Jésus fera dans ta vie. Je parle en tant qu'homme de Dieu. Seigneur, merci pour cette parole, oh Dieu, que tu nous as nourris ce matin. Tu as voulu que l'Église, Seigneur, oh Dieu, écoute ce message. Un cœur qui était découragé, un cœur qui était troublé, Seigneur, tu as apporté l'eau de la parole. Que nos cœurs, Seigneur, soient désaltérés ce matin. Bénis, Seigneur, ton peuple qui a accepté ce message, qui croit que, Seigneur, réellement, qu'il pleuve, qu'il neige, Jésus sait ce qu'il va faire. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen.